Bellerive-Plage est née d'une envie d'air, d'eau et de soleil, c'est-à-dire au début du XXe siècle, consécutivement aux découvertes relatives au traitement de la tuberculose, un mouvement hygiéniste apparaît et fait la promotion des bains de soleil et de la baignade. C'est l'œuvre qui s'intitule de Villiplage, qui est ainsi créée en 1915 par des médecins, invitant la population à se rendre en foule au bord du lac. Le bain est devenu l'un des grands thèmes culturels des années 1930 et la promotion publique des bains en plein air se généralise dans toutes les villes suisses et européennes. Et c'est dans ce contexte particulier qu'émerge le besoin de Bellerive-Plage. Au cœur d'une période faite de réalités multiples, grosse crise économique, période de lutte contre le chômage, introduction des premiers congés payés, vulgarisation d'hygiène, démocratisation du sport, émergence de l'architecture dite moderne. La municipalité socialiste de Lausanne, 1934-1937, s'engage ainsi dans la lutte contre le chômage en lançant diverses initiatives, chantiers de secours, mise en place de camps de travail pour jeunes chômeurs, travaux d'assainissement d'infrastructures confiés à des entreprises. Bellerive-Plage devient ainsi un chantier exemplaire de lutte contre le chômage. Tous les ingrédients sont dès lors réunis pour un résultat de qualité, c'est-à-dire une volonté manifeste du maître d'ouvrage, une ouverture d'esprit, le lancement d'un concours d'architecture, le choix d'un jury de qualité, une écoute critique du maître d'ouvrage. Lorsque le processus est de qualité, le résultat bien évidemment est de qualité, il est aussi un fait connu que le concours d'architecture est souvent révélateur de jeunes talents. Un magnifique projet choisi, dessiné par un jeune architecte de 29 ans, Marc Picard. Le maître d'ouvrage lui fait pleinement confiance. Et le plus bel hommage à propos de ce projet provient de l'un des jeunes membres du jury, Jean-Pierre Bougard, futur architecte cantonal de 1960 à 72, qui dit à propos de ce projet: l'architecture se marie au paysage, s'inscrit dans ses courbes, l'embellit certainement de ses lignes calmes. La cathédrale lacustre, comme Jacques Boubler aime à désigner ce projet, articule avec une rare élégance les eaux lémaniques et la limite de pente de la ville. À l'est, une rotonde d'accueil, service et accès en s'ouvrant sur les vestiaires qui s'étirent en parallèle de la ville. Dans le cadre de ce projet, la lutte contre le chômage passe par l'engagement d'ouvriers chômeurs. Pour favoriser leur nombre, le maître de l'ouvrage a jusqu'à imposer au chantier une mécanisation réduite et prohiber l'usage de la pompe à béton. La présence de cette main-d'œuvre abondante et la quasi-exclusion de la mécanisation du chantier personnalise le type de finition et le mode d'exécution d'un matériau encore peu courant à l'époque, comme un béton pauvre, brut, compacté à la main. Le béton apparent livre toujours aujourd'hui la trace d'un projet novateur et précurseur. La Bellerive-Plage. Le traitement thématique du bain public est novateur. Pour la première fois, le plan réunit l'ensemble des baigneurs. La coupe structure la privacité homme-femme. Et le solarium en toiture offre à chacune et à chacun le loisir de la vue et de la détente. Remarquable également, le projet, jusque dans l'infini de ses détails, est empreint de rationalité intelligente. Pour exemple, les armoires vestiaires en tôle comportent un numéro percé et englouti dans la tôle permettant l'aération de ces dernières. La matière du plan, le béton armé, veut s'offrir au regard des visiteurs baigneurs dans son habit le plus naturel. La forme longiligne et élégante du projet se veut limite à la rue et à la ville. De cet appui de matière nue, les baigneurs ont en perspective pour eux seuls, pour ceux qui l'ont pratiqué, l'incroyable panorama du lac et des Alpes. Mais face à l'unité du paysage, le projet répond par l'unité de la matière. Un grand paquebot minéral ancré sur la rive, le choix d'un habit brut, tout empreint d'élégance pour un projet à seul usage saisonnier inauguré en juillet 1937. Une trentaine d'années plus tard, le site est soumis aux exigences d'une exposition nationale. La jeune rive modelée en 1937 gagne le large. Le maître d'ouvrage fait appel au même architecte chargé de l'extension de son propre projet. La partie grise est la partie de 1937. Mais comment répondre au défi d'une si exigeante extension imposant le triplement de la surface d'origine et l'allongement du plan d'un tiers vers l'ouest,
Marc Picard choisit la refonte du projet et l'utilisation d'une nouvelle géométrie pour la réalisation de nouveaux bassins. L'inévitable passage du temps impose aux édifices des soins à intervalles plus ou moins réguliers. Comment dès lors respecter la substance de l'état existant? Comment retrouver et valoriser les qualités spatiales, aimer les textures, les patines qui font l'identité d'un édifice tel que Bellerive-Plage? Les architectes qui ont pris en charge le projet de restauration entre 1990 et 1993 ont su reconnaître et accompagner la qualité du projet existant, agir non pas contre, mais avec l'édifice, admettre qu'entre ce qui a été neuf et ce qui fait date, il y a patrimoine bâti, il y a surtout dynamique qui engage le patrimoine dans une logique de projet. D'évidence, le patrimoine n'est pas statique, il accueille des usages qui peuvent varier, qui façonnent sa personnalité. Le patrimoine se confronte au passage du temps. Ici, l'évolution de la ville sur 2 siècles, 1803-2010. Le patrimoine est vivant, le patrimoine est en mouvement continu. Et quelle heureuse coïncidence d'avoir choisi l'une des œuvres les plus significatives et les plus belles de la ville de Lausanne pour fêter le 175e anniversaire de la SIAO. En complicité historique, Bellerive-Plage peut à son tour ce soir fêter 3/4 de siècle. Et je profite de remercier infiniment le comité de la SIAO pour un choix si judicieux et si pertinent.